Ok, bon bah bonjour à tous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, lundi 10 octobre. On va se faire un petit point de situation avant cette semaine qui, je pense, sera cruciale pour l'avenir du Bitcoin. Du coup, on commence actuellement. Ce qu'on voit, c'est qu'on est très bas sur le Volatility Index. On a des plus bas qu'on n'a jamais atteints depuis pas mal de mois. Donc, on est juste ici. Du coup, clairement, moi, ce que je vois, c'est qu'on est. Ce que je disais tout à l'heure à Nico, c'est que on est clairement assis sur une bombe à retardement. À tout moment, on va regagner en volatilité, du coup regagner en capacité à effectuer des mouvements rapides et importants. Et bah, ça peut avoir voilà, un double impact. Soit ça va nous propulser à la hausse, soit ça peut nous propulser à la baisse et on va les visiter de nouveau plus bas. Du coup, sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on trouve? Juste ici, ce qu'on peut voir, comme d'hab, j'utilise le PVP, du coup le volume profile périodique que j'ai mis sur une semaine. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un week-end, on a eu un week-end très peu volatile. On a oscillé très clairement entre le POC qu'on a vu une semaine, enfin il y a 2 semaines maintenant, juste ici à 19 300 et la ligne juste ici de la value basse de la semaine précédente. C'est entre ces deux bandes qu'on a évolué tout le week-end. Donc voilà, ça fait une oscillation de 200 $, donc extrêmement faible, extrêmement peu important et du coup très ennuyant. Du coup, il était plutôt préférable ce week-end de ne pas trader. Et il est plutôt préférable aussi en ce début de semaine de ne pas trader et de se protéger au cas où un gros mouvement pouvait survenir. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à l'instant T sur le Bitcoin? Moi, ce que je vois, c'est que juste ici, on a le POC de la semaine dernière, on a un order block et on l'a vu ce matin, je l'ai diffusé sur le Discord, on a pas mal de liquidités au niveau des 20 000 et 20 500. Juste ici, on a un double top, du coup forcément, on a pas mal de liquidités au-dessus. On a juste ici, on le voit mieux sur du 1 heure. Voilà le marché, l'action de prix qui nous a formé à chaque fois des sommets qui n'étaient pas à chaque fois renettoyés. Du coup, forcément, il y a des liquidités ici. Du coup, moi, je pars sur ce scénario de potentiellement un début de semaine avec un petit pump qui nous permettrait d'aller liquider, enfin en tout cas capturer toutes ces liquidités, se faire repousser par le POC et on irait chercher une bonne fois pour toutes un peu plus bas. Moi, mes objectifs, ils sont toujours les mêmes. Ça fait des semaines que je le répète. Les 17 600, il faut les nettoyer. Donc, soit on va juste nettoyer les 17,6, soit on va chercher un peu plus bas. On fait un dernier coup de frayeur, on consolide. Et après, on réétablira un plan pour la suite. Du coup, pour continuer sur la lancée, on va voir un petit peu S&P 500 et le DXY très rapidement. On est sur deux points charnières pour les deux. Là, on est sur le S&P 500 en 4 heures. Je suis sur le futur exactement. Ce qu'on voit, c'est qu'on a retracé tout notre mouvement. On est de retour sur notre point bas. Donc, moment décisif. Là, actuellement, on est dans la RLZ. Soit on consolide, on a de l'acceptation, on repart à la hausse. Soit alors il est trop faible et on va aller chercher un peu plus bas. Ça sera corrélé forcément au mouvement du DXY qui, lui, de la même manière, a retracé tout son mouvement à l'inverse, qui est lui au niveau des 0,618 et juste en dessous de sa RLZ de short. Donc soit on est repoussé à la baisse et là c'est très bien, on aura un peu d'air sur les cryptos du fait que le DXY prend une petite claque, soit alors acceptation là-dessus, on passe même au-dessus et là on ira chercher de nouveaux sommets. Et là, forcément, bah, ça signifiera que Bitcoin et S&P 500 prennent une petite claque temporairement au moins. Donc voilà, grosse semaine. BTC est sur un point charnière. Il y a pas mal de liquidités au nord, au sud. Le S&P et le DXY sont sur des points charnières eux aussi. Donc on a juste à attendre, bah, je pense, la décision de la Fed sur les hausses des taux. On sait que les taux vont être augmentés une nouvelle fois. Tout ce qu'on attend, bah, c'est la réponse, la réaction des acteurs du marché, de savoir si, voilà, si ça les dérange ou pas, s'ils ont pricé tout ça, si du coup ça va impacter à la hausse ou à la baisse les marchés. Donc pour l'instant, pas de prise de position. On peut planifier quelques positions un peu plus bas. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je les ai diffusées sur le Discord. Mais je rentre pas en action tant que j'ai pas une direction claire. En tout cas, voilà pour moi.